Les NFT ne sont-ils rien d'autre qu'un effet de mode qui va être relégué au même rang que les fameux hand spinners qui étaient à la mode il y a... j'ai déjà oublié, tellement c'est devenu inutile aujourd'hui. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui on attaque un sujet qui est assez houleux, on peut le dire. Les NFT sont-ils juste un effet de mode ou y a-t-il beaucoup plus de choses derrière? Eh bien c'est ce qu'on va voir avec le recul que j'ai aujourd'hui, qui va évidemment évoluer avec le temps, hein. Je ne peux pas prédire l'avenir encore à 5 ans, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Sinon il y a des boules de cristal et tu peux aller voir les voyantes, ça peut peut-être aider. Du coup, première étape, c'est de checker où est-ce qu'on en est sur les NFT et à quoi ça se positionne. À l'heure actuelle, la majorité des collections sur les NFT ressemblent à ça. Voilà, ce sont de simples images. Il n'y a absolument rien d'exceptionnel. Ce sont des images qui sont encodées, bloquées dans la blockchain et qui sont même frisées, comme tu peux le voir ici avec le petit logo Metadata Frozen, qui veut dire que plus personne ne peut changer en fait les metadatas, c'est-à-dire ni les traits, ni l'image qui sont associés à ton Bored Ape Yacht Club, ici, comme on peut voir sur l'image. D'accord. Bon, pour le moment, c'est juste des images. Enfin, la tech qu'il y a derrière, il n'y a absolument rien d'exceptionnel. La majorité des collections, ça va être quelque chose qui ressemble à ça. Ça va être simplement des images. Pour certaines collections, on va aller sur des trucs 3D, du coup ça va peut-être un petit peu plus stylé, je dis pas. Oh, ils ont bien baissé, cela faudrait peut-être que... ça m'intéresse ça. Du coup, je disais, la majorité des collections vont ressembler uniquement à des images. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose derrière. C'est juste une image et derrière il y a peut-être une communauté ou quelque chose. Mais à l'heure actuelle, tant qu'on est sur un modèle qui ressemble à ça, pour moi on va être très limité. Maintenant ce qui est intéressant, et on en arrive à notre point 2, c'est les évolutions qui sont en cours, parce que c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Et oui, du coup, qu'est-ce qui se passe? On a de plus en plus de projets qui font de l'interopérabilité, ou alors des projets qui se dirigent vers des projets de métaverse, ou alors d'autres choses qui sont plutôt sexy. L'idée là derrière, elle est très simple. Ici, tu vois, donc ça c'est une vidéo. Encore une fois, ça n'a pas de quoi casser 3 pattes à un canard, c'est ça l'expression. Maintenant, on va tout simplement aller chercher Evaverse. Et The Dodge Pound, parce que c'est un petit combo là qui est sorti il y a pas longtemps. Ils ont sorti des trucs plutôt sympathiques. Je sais pas si on va l'avoir directement. Si, c'est le tweet là, regarde. Et maintenant, ça c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Ce sont des partenariats entre différents projets dans les crypto-monnaies qui permettent de ramener, c'est-à-dire les NFT, d'un monde à un autre. Et ça, moi je trouve c'est vraiment quelque chose qui va exploser. En fait, c'est un billboard géant, un panneau publicitaire géant. Je sais pas si on va voir directement ici l'image. Mais non, je veux pas me connecter à Twitter. Je ne suis pas connecté sur ce compte-là. On va regarder, peut-être c'est chez The Dodge Pound. Peut-être que eux, ils ont directement l'image qui nous intéresse. Globalement, c'est un petit peu cette idée d'interopérabilité, là où tu vas du coup avoir des NFT qui peuvent venir d'un monde à l'autre. Par exemple, ici dans le monde de The Evaverse. Du coup, j'ai pas la vidéo malheureusement. En fait, avec cet effet-là, pouvoir te montrer un petit peu à quoi ça ressemblerait un métaverse et vers où on peut se diriger. Voilà, pour moi c'est vraiment ce genre de système-là qui vont devenir intéressants. À l'heure actuelle, Evaverse ne représente pas grand-chose d'exceptionnel, c'est tout simplement un play to earn, assez classique, hein, et on en fait beaucoup, mais qui est basé en fait sur leur propre univers, là où en fait il faut que tu possèdes un de leurs NFT pour pouvoir jouer. Ça se présente sous la forme d'un jeu Steam, ce qui est déjà plutôt cool, hein, on va pas se mentir. Il n'y a pas beaucoup de projets NFT qui ont un jeu Steam dédié, et en fait avec le jeu Steam tu peux te connecter, tu vas pouvoir utiliser ton avatar ainsi que les objets que tu possèdes directement sur ton wallet MetaMask, et c'est ça ce qui est totalement génial. Pour moi c'est vraiment vers ce genre de choses là qu'on va tendre, et c'est vraiment ce genre de choses qui vont pouvoir se développer au niveau du métaverse avec en fait l'utilisation de tes NFT pour quelque chose de plus qu'une simple image sur ton compte Twitter. Parce qu'une image sur ton compte Twitter, c'est cool, mais bon, c'est pas ça qui est exceptionnel, c'est pas ça qui va révolutionner le game. Non, là t'as des véritables personnages en 3D qui sont jouables dans un jeu vidéo et qui fonctionnent avec des systèmes de transactions intégrés dedans.
ce qui commence quand même à être plutôt sympathique comme technologie. Évidemment, on n'en est pas encore à la tech d'avoir un Call of Duty Black Ops 2 ou quelque chose comme ça qui fonctionne hein, et qui te permet de gagner des jetons ou autre. On n'en est pas encore à ce niveau-là. Un petit peu comme à l'époque quand ils ont commencé à développer les jeux vidéo, les gens, tu commences pas par développer un jeu vidéo type ce qu'on fait en 2022. Non. Tu commences par faire des jeux vidéo tout con, un petit peu comme Pong. Évidemment, la tech a évolué depuis, du coup c'est un petit peu plus facile et la transition va être plus facile de passer d'un jeu comme Pong à un jeu comme on fait en 2022. C'est clair que ça sera plus rapide, mais par contre, faut maîtriser la technologie avec les tokenomics et tout ça, et avoir toute la tech derrière qui permet de supporter les NFT et qui permet en fait d'utiliser des façons intelligentes avec les NFT pour par exemple avoir des plots de land, pour par exemple avoir des personnages, ou alors pour encore générer des jetons. Bref. La méthode universelle pour générer du revenu avec les NFT pour les joueurs et pour les bonhommes qui sont derrière, qui ont créé le projet, elle n'est pas encore à 100% terminée. On est encore en train de chercher un modèle qui va tout révolutionner, qui va bien fonctionner, mais on n'y est pas encore. Il n'y a pas encore de solution unique qui a explosé. Voilà, ça c'est pour toute la partie qui va être dans le métaverse, dans les crypto-monnaies, hein, quelque chose qui n'est pas du tout physique. Par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est également les autres applications. Et pour moi, c'est une des directions vers laquelle on pourra aller dans les prochaines années. Ça va tout simplement être de pouvoir, en fait, NFTiser, si on peut dire, hein, si le mot te paraît à peu près correct ou pas correct, je ne sais pas. NFTiser, en fait, des choses du vrai monde. Tout simplement, imagine ta maison, c'est un NFT. Ou alors par exemple la parcelle sur laquelle ta maison est placée, c'est un NFT. Beaucoup plus simple que d'aller chez le notaire, de te faire chier à remplir 25 000 papiers. Les NFT en fait vont avoir la technologie, vont avoir les contrats qui seront dédiés et qui permettent de gérer ça de façon assez simple. C'est-à-dire que tu irais sur OpenSea, tu irais chercher du coup... Tu veux une plot de land en France, tu veux cette dimension-là, à tel endroit, on va te proposer 5 plots de land que tu pourras acheter. Tu vas cliquer, tu vas acheter ta plot de land, c'est officiel, t'as un NFT qui prouve que t'es en possession du coup de ce terrain. Voilà. C'est quelque chose pour moi qui me paraît très envisageable et qu'on pourrait voir venir dans le futur. Évidemment, on n'y est pas encore, hein, il y a énormément de chemin à faire. Pour le moment, les NFT, c'est pas encore très reconnu. Déjà, juste en termes de français, la législation ne reconnaît même pas le NFT, ne sait même pas ce que c'est. Déjà, les cryptos, ils savent pas trop, alors les NFT, laisse tomber, ils sont complètement perchés. C'est pas le souci, c'est quelque chose qui va évoluer, on n'en est encore qu'au balbutiement. Mais pour moi, c'est ce genre de technologie-là, quand on va commencer à allier ce qui se passe dans le vrai monde avec ce qui se passe dans le monde des NFT, la blockchain, tout ça, qu'on va véritablement avoir un boom, une explosion, et que les gens vont se rendre compte que « Ah ouais !» En fait, c'est pas juste des singes sur la blockchain. En fait, c'est une technologie qui va nous permettre de faire beaucoup de choses de façon beaucoup plus efficace que ce qu'on fait à l'heure actuelle et surtout d'avoir des choses qui sont infalsifiables. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, tu pourras aller checker la parcelle là, elle appartient à telle personne et c'est clair, c'est noté, c'est validé. Si tu veux, c'est dans la blockchain, c'est infalsifiable, c'est immuable, ça ne peut pas bouger à moins que la personne décide de le vendre. Voilà. Pour moi, ça c'est vraiment la chose vers laquelle on va se diriger dans le futur. Et je pense qu'on n'y est pas encore, qu'il y a encore énormément d'étapes intermédiaires entre, qu'on va voir pas mal de jeux vidéo qui vont commencer à prendre ces concepts très au sérieux, notamment avec, par exemple, on a Sandbox, on a Decentraland et tout ça, qui commencent quand même à peser un petit peu dans le game et qui commencent à proposer des expériences qui ressemblent à ce qu'on pourrait voir dans un métaverse comme on pourrait se l'imaginer. Qu'est-ce que j'entends par un métaverse comme on pourrait se l'imaginer ? Je pense vraiment à ce qu'on pourrait voir par exemple dans un fameux Ready Player One ou ce genre de choses qui peuvent vraiment donner une bonne idée, une bonne impression de ce vers quoi on pourrait tendre si on continue de creuser du côté des NFT et du métaverse et tout ça. Et honnêtement, vu l'argent qui va se faire dans le milieu, ne t'inquiète pas qu'il y a des gens qui vont creuser, ne t'inquiète pas qu'il y a des gens qui vont trouver absolument ce qu'ils sont en train de chercher et qui vont réussir à créer des métaverses de plus en plus réalistes, de plus en plus fonctionnels et avec de plus en plus de fonctionnalités. Pour moi, c'est vraiment ce vers quoi on va tendre. Voilà. Du coup, pour moi, les NFT, ce ne sont pas du tout une tendance ou un effet de mode. Là, maintenant, tout de suite, ça peut paraître comme ça, mais pour moi, dans quelques années, les NFT seront encore là, mais plutôt sous un autre format. Là, les NFT qu'on voit à l'heure actuelle avec des images, ce seront un petit peu des reliques du passé, si on peut dire, et on verra qu'on aura des choses beaucoup plus intéressantes avec des véritables fonctionnalités, choses qu'on n'a pas encore à l'heure actuelle ou alors sur très peu de projets. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de ton attention, et sur ce, je te dis à plus. Ciao.